On va continuer un peu dans la lignée de ce que Rémi a partagé. On parlait de joie, on va parler de louer l'Éternel. Donc, psaume 146. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. C'est pas un appel à louer l'Éternel en ce début de l'année, je sais pas, avec tout ce qu'on a entendu ce matin. C'est une nouvelle année qui commence, et une occasion justement de louer l'Éternel par rapport à tout ce qu'il a fait, et déjà aussi par rapport à ce qu'il va faire durant cette nouvelle année. Donc le psaume 146, le psaume 146, je sais on va parler, c'est un psaume qui fait partie des 5 derniers psaumes, et où il y a à chaque fois cette expression louer l'Éternel. On le distingue du recueil appelé le Hallel, c'est du psaume 113 jusqu'au psaume 118, qui contenait les cantiques de la Pâque. On appelle ce groupe final le petit Hallel. C'est 143 à 148, je crois. J'ai vu une trouble sur le truc, mais bon, ça va. Dans les derniers temps, les Juifs utilisaient ces cantiques pour la prière du matin au culte du temple. Alors, il y en a qui attribuent les psaumes 146, 147, 148 à Agé ou à Zacharie. Comme le psaume 147 parle un peu de ce retour d'exil, donc c'est à leur époque. Après, on verra bien et on demandera ça au Seigneur là-haut dans le ciel. Mais ce qui est intéressant dans ce psaume, c'est que c'est un psaume qui est centré uniquement sur Dieu. Dans beaucoup de psaumes, souvent, on parle de soi, enfin le psalmiste parle de lui et de Dieu, mais là, il est complètement focalisé en fait sur l'Éternel. Et donc aussi, nos prières peuvent, de temps en temps, au lieu de prier toujours pour nous, se focaliser uniquement sur Dieu et lui dire merci tout simplement pour tout ce qu'il a fait. Il a fait des choses pour vous cette année? Bon, ça fait 3 jours aujourd'hui de cette année, donc on va dire l'année dernière plutôt. Je pense qu'il en avait fait plein. On prendra du temps à la fin parce qu'on n'a pas eu la joie de prier tout à l'heure. On prendra à la fin l'occasion de s'exprimer. Donc ce psaume pour moi il est toujours d'actualité. Je l'aime beaucoup parce que ça nous relève un petit peu, ça nous encourage pour notre vie et ça donne un peu de tonus et on en a besoin. Alors le psalmiste, dans un premier temps, les versets 1 à 4, nous parle de cet Éternel qui est le seul refuge, en fait, le refuge solide qu'on peut avoir dans notre vie. Et il y a ce vœu du psalmiste de louer l'Éternel durant toute sa vie. Et c'est intéressant parce qu'il y a une espèce de dialogue intérieur, avec, comme un commentaire disait, avec la partie la plus noble de nous-mêmes, c'est-à-dire avec son âme. Il rentre au plus profond de lui-même, dans son fort intérieur, et il commence à méditer sur Dieu, sur ce qu'il a fait, et c'est pour ça qu'il y a cette louange qui va s'exprimer. Et ce désir de louange, on va voir après tout à l'heure, toutes les motivations viennent parce qu'il va énumérer certaines choses, et c'est ça qui le pousse à tout simplement louer Dieu. Si on veut louer Dieu, c'est pas comme ça en se disant tiens je vais louer Dieu. Il n'y a rien qui sort généralement. Pourquoi? Parce que comme le psalmiste, il va prendre le temps, rentrer à l'intérieur, et méditer tout simplement sur ce que Dieu a fait. Donc louer Dieu, c'est un temps qu'il faut prendre, réserver, se mettre de côté pour pouvoir se souvenir de tout ce que le Seigneur a fait. Il faut prendre du temps pour réfléchir. Parce que souvent on parle de la louange, ça va vite, mais en fait on ne sait pas quoi dire en fait si on fait comme ça. Alors, on a des petites idées rapidement, mais c'est tout tellement banal. Dieu est amour, Dieu est gentil, Dieu est compagnie. Mais quand on commence à vraiment méditer, lui, il va beaucoup plus loin, en fait. Et je pense qu'il aurait pu dire encore d'autres choses. Donc il faut prendre le temps de réfléchir. Et je pense qu'en ce début d'année, surtout avec ce qui arrive en ce moment, c'est vraiment une bonne occasion de réfléchir sur ce que Dieu fait pour nous. Le psalmiste dit « Tant que j'existerai », il va louer Dieu tant qu'il vivra. Au moment où il mourra, il n'aura plus l'occasion de le faire, mais il le fera dans le ciel, certainement. Mais il reconnaît là quelque chose d'intéressant, c'est qu'il est complètement dépendant de Dieu. Il sait que c'est Dieu qui fera cesser son existence un jour ou l'autre, mais il le sait, donc il va en profiter tant qu'il est vivant de louer l'Éternel.
Et d'une certaine manière, il ne peut pas le faire autrement de louer l'Éternel parce que, comme on va le voir, il reconnaît tellement le secours de Dieu dans sa vie que ça serait vraiment injuste quelque part de ne pas louer l'Éternel en sachant tout ce que Dieu fait pour nous ou pas. Parce que des fois, il ne fait pas toujours tout ce qu'on a envie, enfin moi, il ne fait pas toujours tout ce que j'ai envie, mais il faut le louer aussi pour cela, parce qu'il y a peut-être des raisons, moi je ne connais pas son plan. Mais lui, il s'engage. Il dit, je veux louer l'Éternel, je m'engage devant tous ceux qui entendent, parce qu'il a envie de témoigner tout simplement à tous que son Dieu est quelqu'un de formidable. Quand on parle de Dieu, il faudrait que l'autre en face, quand on témoigne, reconnaisse que quand on parle de Dieu, il y a quelque chose qui est extraordinaire dans ce Dieu-là. Si on parle de Dieu comme c'est un peu tristounet, ça ne donne pas envie en fait. Mais là, le psalmiste, lui, il nous le présente de façon vraiment formidable. Il dit que c'est un Dieu plus puissant que les hommes. Et le psalmiste, lui, refuse de placer sa confiance dans l'homme. Bon, je crois que nous on a aussi compris, mais le mot homme, là, c'est les grands plutôt, les princes, les chefs, les nobles, les tyrans, peut-être même, ça fait partie du mot, c'est-à-dire tous ceux qui dirigent. Dans sa tête, il se dit, je n'ai pas envie de placer ma confiance. Ça ne veut pas dire qu'il ne respecte pas, mais il ne place pas sa confiance en eux. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'ils sont mortels. Beaucoup de gens, quand il y a les présidentielles, on dirait qu'on érige le futur président comme un dieu, comme s'il allait tout faire, et on sait très bien que 5 ans après, il n'y a rien qui a changé, de toute façon. Je ne sais pas pourquoi il y a une telle euphorie autour d'une personne comme ça, mais lui, il n'a pas cette euphorie-là. Il sait que de toute façon, comme il dit, ils vont agir avec des solutions humaines. On voit bien ce qui se passe avec le Covid. Si seulement on avait pu écrire à Dieu, comment faire, peut-être il aurait donné une autre réponse, je ne sais pas. Mais bon, on peut prier en tout cas. Mais ce sont des mortels et ils sont totalement dépendants de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui choisit les autorités, nous dit la Bible, mais ils restent quand même dépendants de la volonté de Dieu et d'un jour de partir et de mourir. Il dit justement, leur dessein meurt avec eux. Il montre la fragilité de l'homme, du souffle, parce que on pourrait dire ça, leur souffle sort ou les quitte en fait. À un moment, ça va nous arriver tous, mais comment on peut compter sur quelqu'un qui va mourir ? On peut compter un certain temps, mais pas suffisamment longtemps. Et il dit leur dessein, c'est-à-dire leur pensée, leur jugement, tout cela, ça part avec eux. Tous les raisonnements des athées, on pourrait dire, de tout ce qui agissent peut-être sans Dieu, on a vu ça dans l'histoire. Il y a des grands raisonnements à un moment, et 100 ans après, on a changé de raisonnement. Ça fait que passer, en fait. La logique de l'homme ou les solutions de l'homme ne font que passer. Je ne sais pas s'il y a un gouvernement qui est resté stable pendant des siècles et des siècles, je ne crois pas, ça n'existe pas. Donc, comment compter sur des gens comme ça ? C'est pas qu'on veuille les juger, parce que c'est des êtres humains, mais lui, il dit, mais je ne peux pas compter sur eux, parce que l'homme bâtit que des choses qui vont finir par périr. Et à la fin, ce sera toute la terre qui va disparaître, puisque le Seigneur va la détruire. Donc, comment me confier dans des gens fragiles, dans des gens qui ont des ambitions humaines, parce que forcément, ils ne vont pas chercher la volonté de Dieu. Comment me confier dans des gens qui ne sont pas fiables, finalement ? C'est pas leur faute totalement. Enfin, peut-être que les autorités pourraient chercher Dieu aussi, ça ferait du bien peut-être au pays aussi. Mais bon. Donc voilà, lui, il ne veut pas compter sur ces jeux-là, sur ces gens-là. Par contre, il veut compter sur Dieu. Dieu n'a pas de souffle, donc il n'y a pas de risque qu'il ne va pas mourir un jour, puisqu'il est de toute éternité. Donc c'est quand même quelque chose d'un peu plus solide que l'homme qui meurt. Donc il ne va jamais mourir et il reste donc une vraie sécurité pour l'homme. Dieu, lui, est souverain, contrairement aux grands qui passent et qui viennent, qui passent, qui se remplacent, qui se tapent sur la figure, etc. Dieu, lui, est souverain depuis toute éternité. Et dès le début, il a eu des projets, on appelle ça les décrets, et tous les décrets, un après l'autre, se mettent en place. Il a décidé quelque chose, ça se fera. Si l'homme fait tout pour que ça ne se passe pas, ça se passera quand même. De toute façon, c'est Dieu qui a le dernier mot. Donc entre des hommes qui vont mourir, qui sont fragiles, sur lesquels on ne peut pas compter, et quelqu'un aussi tout-puissant, j'ai envie de dire, vous choisissez qui quel banquier vous allez prendre là d'une certaine manière. Il n'y a pas photo, et c'est ce que dit le psalmiste. Avec Dieu, on est sur du solide. Et le psalmiste lui pousse justement l'auditeur du psaume à se confier pleinement en l'Éternel, parce que, on verra au fur et à mesure, Dieu a déjà démontré qu'il est fiable. Il a démontré tellement de choses, surtout à Israël, la sortie d'Égypte, le retour de l'exil, enfin un tas de choses. Donc pourquoi se confier en des hommes qui ne peuvent pas grand-chose finalement ? Et il va dire le Dieu de Jacob, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob.
C'est ce Dieu qui a secouru à l'époque Jacob, mais s'il le cite, c'est simplement parce qu'Israël connaissait le Dieu de Jacob. C'est leur père, leur patriarche. Et donc Israël et Sion, la ville c'est Jérusalem, connaissent ce Dieu de Jacob qui, depuis son époque, n'a pas changé en fait. Il est toujours aussi fidèle, toujours aussi tout-puissant, ses décrets continuent à marcher. Donc c'est un argument de plus pour se confier tout simplement en Dieu. Et ça rappelle l'éternité de Dieu et que son secours est toujours valable encore aujourd'hui. Et il oppose tout cela à ce qu'il a dit tout à l'heure par rapport au secours de l'homme. L'homme ne peut pas grand-chose, Dieu peut absolument tout. L'homme a démontré certaines choses, mais Dieu a démontré constamment et depuis de toute éternité qu'il fait des choses quand il le dit. Donc là encore, c'est un argument de plus pour se confier dans l'Éternel. Et ce qu'il rajoute, c'est que est heureux celui qui se confie dans ce Dieu-là, dans le Dieu de Jacob. On parlait de joie tout à l'heure, on est heureux de se confier en l'Éternel quand les projets n'aboutissent pas comme on veut. Moi j'avais des projets d'Amazon et ça ne s'est pas fait comme je voulais. Oui, on se demande qu'est-ce que fait Dieu des fois, mais on veut quand même se confier en lui parce que il a ses raisons, on ne les connaît pas, un jour il nous expliquera, mais on veut quand même se confier en lui parce que s'il ne fait pas certaines choses, c'est qu'il a des bonnes raisons. Et c'est peut-être pour nous protéger aussi, ou parce qu'il a un plan beaucoup plus structuré que le nôtre parfois. Mais on est heureux quand on se confie en Dieu, pourquoi aussi? Parce que on se confie en quelqu'un qui est capable de faire les choses. On est moins heureux de se confier dans l'homme des fois. Bon, il y en a qui ont pleine confiance dans les hommes, dans les grands, moi pas, mais bon. Mais on est heureux de se confier en l'Éternel. Et pour en arriver là, on l'a dit tout à l'heure, il a médité sur Dieu, sur la parole, et c'est le fait de méditer qui le remplit de joie. Vous savez, la joie de se confier en Dieu, c'est pas quelque chose qui vous tombe sur le coin de la figure comme ça en marchant dans la rue. Il faut prendre le temps de méditer, comme on l'a dit, et de lire la parole et de réfléchir sur ce que Dieu a fait pour moi, ce qu'il peut faire pour moi. Et quand on commence à énumérer sa majesté, sa grandeur, sa toute-puissance, ses capacités, tout ce qu'il a fait à l'époque, ce qu'il a fait pour lui, etc., ça fait du bien par rapport aux infos qu'on voit où il y a tout qui est noir. Ça fait du bien de méditer sur ce que Dieu fait. Et c'est un effort, évidemment, mais l'effort de cette reconnaissance fait du bien. On n'est pas heureux comme ça gratuitement. Il faut prendre le temps de méditer sur Dieu. Et en plus, une fois qu'on a pris le temps de méditer, qu'on est appuyé sur Dieu et qu'on peut se confier pleinement sur lui, il n'y a plus de crainte finalement. Corona, on s'en fiche. Dieu est là. Après, ce qui doit arriver va arriver. Si c'est dramatique, c'est que Dieu l'a permis. Nous, on ne peut rien faire de toute façon. C'est Dieu qui décide. Et donc, à nous de faire attention évidemment, on est bien d'accord. Mais même quand on fait le plus attention possible, il y a des gens qui tombent quand même malades. Donc, ça dépend aussi de Dieu. N'oublions jamais cela. Il est souverain dans ce domaine-là aussi. Et plus de crainte parce que je sais que si Dieu permet certaines choses, il sera là pour m'aider à traverser l'ombre de la vallée de la mort et toutes les difficultés que je peux rencontrer dans ma vie. Et si j'en ai pas, alors je suis encore plus joyeux parce que tout va bien dans ma vie et tout devient possible finalement. Souvenons-nous, et c'est ce que nous dit le psalmiste, que Dieu est un refuge solide et absolument digne de confiance. Et peut-être en ce début d'année, prenons le temps de méditer de nouveau sur ce que Dieu a fait en 2020 et ça va peut-être nous faire du bien pour prendre un peu plus d'élan. Les versets 5 à 9, le psalmiste nous présente l'Éternel comme celui qui prend soin de ses enfants, de tout le monde. Il va énumérer plusieurs cas. D'abord, il dit au verset 6, il est le créateur tout-puissant. Il a fait les cieux, la terre et la mer. En d'autres termes, il dit à celui qui écoute, regarde un peu autour de toi, on parlait tout à l'heure de Genèse, regarde tout ce que Dieu a fait. Alors, qui est capable de faire ça? Personne, tout simplement. Donc, c'est ce Dieu-là dont je suis en train de te parler et dans lequel je suis en train de me confier. Par sa parole, par la parole seulement. Nous, on prend des clous, du bois, on essaie de construire quelque chose. Vous avez déjà essayé de parler et d'un coup, vous avez une voiture. Ce serait pratique quand même, c'est moins cher à l'achat, mais par sa parole, Dieu crée l'inconcevable. On ne connaît même pas tout ce qu'il y a dans le monde. On est fiers d'être des hommes et d'aller dans l'espace, mais on ne connaît rien du tout, en fait, quasiment, même de l'océan. Mais Dieu, par sa parole, crée l'inconcevable. C'est conçu par lui. Avec un tel niveau de puissance, dit le psalmiste, mais comment tu ne peux pas être rassuré dans ta vie en te confiant en l'Éternel? Il peut absolument tout. Si j'ai le Covid, il peut me guérir. Il peut faire un tas de choses dans ma vie.
Et il dit, il garde la fidélité à toujours, d'une autre manière. Il dit, regarde, depuis le début de la création, et surtout toi en Israël, tu as pu avoir plein d'expériences avec Dieu, et ben il a toujours démontré sa fidélité. Oui, il a puni à un moment, parce que c'est vous qui étiez infidèles, mais lui a démontré sa fidélité, parce qu'il aurait pu punir encore plus longtemps, mais il revient toujours et ramène son peuple, et donc tu vois, tu peux lui faire confiance. Depuis tant d'années, tu as la preuve qu'il est là. Hein. Donc il est beaucoup plus fiable que les grands, et lui ne manquera jamais de droiture, lui sera toujours juste avec nous, par rapport aux hommes ou aux grands. Donc, encore une petite bouffée de joie, là, de se dire, waouh, quel Dieu on a, non? Oui. Ouais. Un peu plus de joie, tout à l'heure on chantait la joie, là. Hein. Il garde sa fidélité à toujours, et même si moi je suis infidèle, lui il le restera. Et puis il énumère plusieurs cas, il protège les faibles. Alors le mot, il commence par parler des opprimés. En fait, le mot opprimé parle plutôt de ceux qui se font avoir quelque part. Le mot parle de fraude, de maltraiter, de tromper quelqu'un. Donc Dieu voit tous ceux qui fraudent les faibles, ou ceux qui, pas forcément faibles, hein, parce qu'on peut être fort et se faire avoir. Il voit tous ces gens-là qui essayent d'arnaquer, peut-être qui pensaient aux grands hein, dans le contexte, aux dirigeants peut-être qui sont en train de trafiquer, d'arnaquer, et ne croyez pas que ça n'existe pas dans ce monde, hélas. Hein. Mais d'une certaine manière, les psalmistes disent, ouais, bon, les hommes ils font ce qu'ils ont à faire, hein, c'est leur problème, mais Dieu voit ce qu'ils sont en train de faire. Et même s'ils essaient de cacher tout ce qu'ils font, Dieu lui reste sensible à ce que font les grands, et parfois il les fait partir tout simplement parce que Dieu veut qu'il y ait plus de justice, plus de bonnes choses pour les hommes. Il protège aussi les affamés. Dieu nourrit ceux qui sont dans la disette. Et quand j'avais préparé le message, je me suis dit, mais en Afrique, il y en a qui crèvent de faim. Qu'est-ce qu'on dit là? Alors, Dieu dit qu'il nourrit ceux qui sont dans la disette, et en réalité, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui meurent de faim aujourd'hui. Mais ce n'est pas la faute de Dieu, hein, en réfléchissant bien. C'est simplement les pouvoirs qui prennent tout pour eux. Voilà. En Afrique, c'est tout simplement ça, ou alors dans d'autres pays, les grands prennent l'argent. Hein. Je sais qu'il y avait des missionnaires qui étaient des fois en Afrique. Ils ont eu beaucoup de choses. Ils savent que l'argent arrive des fois, mais les grands prennent tout pour eux et ils laissent tout simplement, excusez-moi le terme, crever le peuple. Donc c'est pas Dieu qui ne pourvoit pas aux besoins dans ce monde, c'est l'homme qui vole ce que Dieu donne. Hein. Et des gens meurent de faim tout simplement par ces grands, ou pas forcément les grands, hein, qui volent ce que Dieu donne. Il protège aussi les captifs. Le mot parle de ceux qui sont liés, emprisonnés, peut-être à cause des injustices des grands, hein, parce que quand on fait la guerre, forcément il y a plein d'injustices, et il y a des prisonniers. Dieu délivre de l'oppression humaine. Alors ça prend son temps des fois, ça ne se fait pas tout de suite, hein, mais Dieu est toujours actif, mais il délivre des chaînes du péché, de l'égoïsme, parce que quand les grands, ou pas que les grands, hein, font leur méchanceté, c'est purement par égoïsme. Hein. Ils gardent l'argent qu'on pourrait le donner au peuple qui a faim, c'est vraiment d'un égoïsme sans nom. Hein. Tout ça pour avoir plus d'or dans sa maison. Je ne sais pas comment on peut avoir une conscience tranquille comme cela, mais bon. Mais Dieu a démontré qu'il prend soin de ses captifs. Ça ne se fait pas tout de suite, mais il a un plan qui est parfait. Hein. Les Hébreux étaient 400 ans quand même en esclavage. Hein. 400 ans, je ne sais pas, vous imaginez, c'est long. 4 générations qui sont passées là, mais Dieu avait promis de les sortir à un moment. Au bout de 2 siècles, je me suis dit quand même, qu'est-ce qu'il fait Dieu nous a oubliés ou quoi? Dieu a son plan, et il est parfait, si on pouvait toujours tout comprendre. Hein. Puis le psalmiste dit, il soigne aussi les fragiles, il soigne les aveugles, hein, parce que Dieu est capable de soigner les aveugles, il peut le faire. Alors, il ne va pas le faire systématiquement, mais il est capable de le faire, il peut faire des miracles. Et Jésus-Christ, incarnation de Dieu, l'a démontré durant son ministère. Il n'a pas guéri tous les aveugles, il a guéri quelques-uns seulement, ceux qui étaient sur son passage. Il pourrait le faire pour tout le monde. Après, des fois, c'est comme il dit, c'est pour la gloire de Dieu aussi quelque part. Donc, Dieu peut faire des choses, mais il ne va pas forcément le faire pour tout le monde. Mais c'est simplement là encore pour démontrer la puissance de Dieu derrière, que nous, dans lequel on peut se confier tout simplement. Il redresse aussi ceux qui sont courbés. Alors, c'est peut-être plutôt, l'expression parle plutôt de ceux qui sont sous le poids des inquiétudes. Or, c'est pas nous, hein, nous on n'a aucune inquiétude, hein, tout va bien. Mais il y a des gens qui sont inquiets, ils sont tristes ces gens-là. Hein. Les afflictions, les épreuves, la tristesse, ça nous arrivera certainement durant l'année. Hein. Il y aura des épreuves, il y aura des difficultés. C'est jamais avec cette pandémie qui peut être encore plus grave peut-être. Hein. Mais lui, il les redresse. Hein.
Hein. Si ça ne va pas dans notre vie, si on est dans l'épreuve, dans la difficulté ou la tristesse, eh bien je me confie en Dieu. Et c'est lui qui va me relever. On essaie des fois de se relever avec ses propres forces si on n'y arrive pas. Hein, on s'étonne. Mais quand je laisse faire Dieu dans ma vie, alors lui, oui, il relève. Il va donner des forces pour aller de l'avant. Et il parle aussi de ceux qui sont humiliés par les épreuves de la vie ou par les hommes injustes, quand on se préfère nous aux grands, parce que ces grands parfois font du tort à des gens. Hein, et ça peut nous courber, hein, et nous faire du mal tout simplement, mais Dieu les soutient et c'est pas aujourd'hui peut-être qu'il va juger ces gens-là, mais ils seront jugés un jour. Alors, on n'est pas heureux, nous, ce qu'on voudrait plutôt, c'est qu'ils changent d'attitude, hein, évidemment. Si tous les dirigeants du monde se convertissaient aujourd'hui, ben, tout le monde les virerait parce qu'on ne veut pas de ces gens-là, tout simplement, parce que le monde, lui, il est là et il ne veut pas de gens qui sont chrétiens, qui disent allons à l'église le dimanche matin, hein, comme l'a dit Rémi tout à l'heure, mais ils ne tiendront pas longtemps, puisque le monde reste le monde. C'est bien triste, mais un jour, ils seront jugés. Et il dit, il soigne les aveugles, il redresse ceux qui sont courbés, il aime les justes. Dieu aime les justes. Le mot parle d'être juste, innocent. Alors personne n'est juste et innocent et parfait, on est bien d'accord, mais quelque part, le juste et innocent, c'est celui qui obéit à la loi de Dieu. Celui qui s'incline devant la loi de Dieu et qui est d'accord que Dieu a raison et que je vais lui obéir tout simplement. Donc on se rend compte que les soins qu'il accorde là, Dieu, hein, restent d'une certaine manière conditionnels, hein, à condition que je sois un de ses justes peut-être, à condition que j'obéisse à Dieu et que j'ai envie de suivre sa loi tout simplement. Si j'ai pas envie de suivre la loi de Dieu, alors, Dieu fait du bien à tout le monde, mais peut-être que là il parle quand même plus de ceux qui suivent Dieu. De toute façon, quand on n'est pas croyant, on ne va pas se confier en Dieu. C'est logique. Hein, si je ne crois pas en Dieu, je ne vais pas lui demander de m'aider. C'est pas logique. Donc forcément, on parle là plutôt de celui qui est croyant, qui est chrétien. Enfin, pour nous aujourd'hui, à l'époque il n'y avait pas de chrétien, mais le juste c'est celui qui se confie vraiment à l'Éternel, mais qui lui obéit aussi, qui croit en lui. Et puis il prend aussi soin des démunis, des nécessiteux. Et là il va parler des étrangers, des orphelins et des veuves. Hein. Alors déjà dans la loi, hein, les orphelins étaient recommandés au peuple qui devait prendre soin d'eux. Hein. Le peuple devait être bienveillant vis-à-vis de ces étrangers-là, et il y avait plusieurs lois qui exigeaient certaines choses. On voit un peu là le contraste entre l'homme infidèle, enfin, qui essaie de faire ce qu'il peut, et Dieu qui est absolument fidèle par rapport à ces étrangers. Dans le psaume 94,5, il est dit, par rapport à l'homme infidèle, hein, il tue la veuve et l'étranger, il met à mort les orphelins. Contraste entre ce que fait l'homme, toujours pour son bénéfice, et ce que Dieu fait pour ses enfants. Dieu fait toujours du bien. L'homme fait bien souvent du tort. Je ne dis pas que tout le monde en fait, mais bien souvent, c'est très égoïste. Et donc, le psalmiste dit, il les protège, il les tient, il les garde, il les a à charge, quelque part. C'est quelque chose d'important pour Dieu, de se dire que étrangers, orphelins et veuves, moi, j'y fais attention. Et d'une certaine manière, nous demande à nous aussi d'y faire attention. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où c'est pas comme à l'époque. Aujourd'hui, il y a une forme d'assistanat où ils peuvent se faire aider. Peut-être que si on connaît quelqu'un vraiment dans le besoin, on peut essayer aussi de l'aider, d'une manière ou d'une autre. Mais au moins, peut-être faire attention à eux, c'est déjà pas mal. Et prier pour eux, tout simplement. Je pensais aux migrants aujourd'hui. Alors, tout le monde râle parce qu'il y a des migrants, mais retrouvez-vous en ce moment dehors. C'est pas évident, et oui, il y a la guerre dans leur pays, on n'a pas envie de mourir, je le comprends quelque part, après on ne peut pas accueillir tout le monde, mais il y a une chose qu'on a oubliée, et c'est bien trop dommage, c'est qu'il n'y a pas de pays normalement selon Dieu sur la terre, il y a une terre, c'est tout. C'est l'homme qui a commencé à se cloisonner, pour Dieu il n'y a pas de frontière quelque part, et en fait on ne devrait même pas être migrant, on peut aller où on veut sur la terre, c'est chez moi, enfin ça c'est selon la définition de Dieu, c'est pas la définition de ce monde aujourd'hui. Mais oui, on en a et on peut peut-être prier de temps en temps pour eux. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas les aider, qu'est-ce qu'on peut faire, ça c'est à l'État de le faire, mais il y en a encore aujourd'hui. Et puis les orphelins et les veuves, Dieu les soutient, le verbe est un peu plus fort que d'habitude, il les entoure, c'est aller autour d'eux, et là on a l'impression qu'il les prend dans les bras et il va leur démontrer tout simplement la compassion qu'il a pour ces gens qui sont un peu dans la tristesse. Ça me rappelait aussi Jacques 1, 21, où il est dit
La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. On veut être religieux, c'est pas en allant seulement à l'église, hein, c'est aussi de s'occuper de ceux qui sont dans le besoin. C'est pas forcément donner de l'argent, hein, mais quelqu'un qui est, qui est devenu veuve, c'est bien de l'appeler, de la consoler, de l'encourager, hein, prendre un peu soin d'elle. Pareil pour des orphelins. C'est au moins avoir une attention vis-à-vis d'eux, y prêter garde comme Dieu y prête garde, et dans la mesure où on peut faire quelque chose pour nous en occuper, faisons-le. Et puis il termine dans cette liste, il renverse les méchants. Hein. Avec le juste, regarde tout ce que je fais de bon pour lui, et regarde maintenant, le méchant, lui, va être renversé. Le verbe est aussi fort en hébreu, il parle de rendre tordu, de rendre tortueux, de falsifier ou de pervertir. J'ai envie de dire que là où les grands ont tout plein d'assurance dans ce qu'ils font comme projet, tout ça, ben Dieu vient et fait je te tords le cou d'une certaine manière à tes projets, à ce que tu crois dans ton assurance. Non, c'est je te renverse tout simplement. Il fait dévier d'une certaine manière aussi la voie des criminels, hein, peut-être surtout quand il s'attaque aux plus faibles. Alors c'est vrai que quand on regarde ce monde, on se dit mais il prend son temps quand même le Seigneur. Il a ses raisons. Moi, je ne connais pas ces raisons, mais si Dieu, par exemple, en Corée du Nord, il laisse faire en ce moment les choses, moi, je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, j'aimerais que ça aille plus vite. J'aimerais bien qu'ils aient la liberté de culte là-bas. Le jour où on a ça en Corée du Nord, ça va être extraordinaire. Hein. Ce sera un grand miracle. Beaucoup de gens prient pour cela. Mais Dieu a son plan. Bon, c'est comme l'Église primitive, hein, ça a commencé dans le sang. Hein. Pendant des siècles, c'était pas simple. Hein. C'est toujours difficile de croître, de faire croître l'Église. Mais Dieu sait pourquoi il le fait comme cela. Mais malgré tout, le temps passe et ça n'empêche pas que Dieu, durant tout ce temps-là, va protéger les faibles, d'une manière ou d'une autre. Et s'ils doivent partir pour rejoindre le Seigneur, c'est la meilleure des protections qu'on peut avoir, parce qu'après, tu ne peux plus rien faire. Puis je suis avec mon Seigneur, tout simplement, dans le ciel. Quel contraste, nous dit le psalmiste, entre les soins que l'homme apporte, ou essaie d'apporter, et ceux que Dieu prodigue tout simplement à ses justes, à ses enfants, ce pas des gens parfaits, mais à ceux qu'il aime tout simplement. Quelle chance et quelle grâce on a de pouvoir être aimé de cette manière par le Seigneur. Est-ce qu'on le réalise dans notre vie? Vous avez une maison? Vous avez des masques même? Formidable. On va s'en passer des masques. Hein. Mais rentrons à la maison et regardons, des fois c'est ce que je fais, je dis, mais purée, j'ai la chance d'avoir toutes ces choses-là quand même. Voiture qui fonctionne à peu près, j'ai du travail, tout est formidable quand même par rapport à d'autres gens dans le monde. Et ça justement, ça devrait nous faire exprimer notre louange. Alors prenez ces choses-là peut-être dans un coin de la tête, parce qu'on l'exprimera tout à l'heure, hein, de louer l'Éternel pour ces petites choses, enfin, ces grandes choses dans notre vie. Et puis au verset 10, j'ai envie de dire, il enfonce le clou dans son argumentation, il dit, l'Éternel règne éternellement. Hein, vas-y, là je te dis, Dieu est vraiment supérieur à tout le monde. Hein, parce que quelqu'un est éternel ici? Enfin, c'est peut-être un commencement. Hein. On passera l'éternité avec le Seigneur, mais on n'est pas éternel dans le sens où on n'a pas de début, hein, ni de fin. Et combien Dieu est supérieur à l'homme? Hein? Que peut faire l'homme ou les grands, le politique et tout ça, par rapport à un Dieu qui a un règne éternel, qui n'est pas limité en quoi que ce soit, mais qu'est-ce que l'homme peut aller se comparer éventuellement, et surtout qu'est-ce que l'homme va se confier dans des gens comme cela. C'est quand même triste hein, de se confier, comme à l'époque, dans des petites statues en bois qu'on vient juste de fabriquer. Vas-y, aide-moi. C'est ridicule, non, quelque part. Mais quand on se confie dans l'homme, c'est pareil, ou quand on se confie dans notre argent, quand on se confie dans nos forces personnelles, c'est la même chose quelque part, on idolâtre. Hein. On devrait plutôt se confier dans l'Éternel. Le psalmiste dit, Dieu règne depuis toujours. Lui voit, lui il connaît, lui peut agir, lui il a toutes les données. Qu'est-ce que vous allez faire dans 20 ans? 3 jours, 6 heures. Que vous allez faire? Il y en a qui seront à la retraite, moi le premier. On ne sait pas. Dieu, lui, sait. Et la seconde suivante, il sait aussi. C'est ça qui est hallucinant, ça nous donne un peu le vertige hein, quand on y réfléchit un peu. J'espère que vous serez toujours avec moi dans un temps. Mais lui, il sait. Donc voilà le Dieu dans lequel je me confie. Donc s'il y a des choses qui doivent arriver demain, ça arrivera, mais Dieu sait. Et il n'est pas surpris par les événements. Le psalmiste dit, ton Dieu, Sion,
l'Éternel règne éternellement, ton Dieu ô Sion. Et j'aime bien le ton Dieu, toi, Sion, là, Jérusalem, Israël, c'est ton Dieu. Ça rappelle en fait combien tu as une intimité avec, enfin normalement dans cette relation que tu as avec Dieu. Ce qu'ils auraient dû avoir à l'époque, s'il n'y a pas eu vraiment de grande intimité entre Dieu et Israël, mais voilà, c'est ton Dieu, n'oublie pas. Hein, et j'ai envie de le renverser vers nous. Regardez l'intimité qu'on peut avoir avec Dieu. C'est formidable d'avoir un tel Dieu, de pouvoir lui parler quand on en a besoin, de lui dire tout ce qu'on pense, qu'on ne dira peut-être jamais à personne. Parfois de se mettre un peu en colère après lui, hein, parce que c'est une relation, donc on n'est pas toujours content, hein, mais avec évidemment des mots corrects, on est bien d'accord. Hein, on ne comprend pas toujours ce que fait Dieu, mais ça c'est une relation tout simplement. On est intime avec lui et Dieu veut justement de plus en plus cette intimité avec nous, dans le sens pas seulement de la relation qu'on peut avoir, mais dans le sens de la confiance qu'on peut lui accorder. Vous imaginez si on arrive à un niveau de confiance à un moment où l'épreuve arrive, et bon, à part que ça fait des fois mal, mais vous paniquez pas, vous criez pas, vous râlez pas après Dieu. Ok Seigneur, j'accepte, et on y va. J'aimerais bien arriver à ce stade-là un jour. Hein, je ne sais pas, il y en a peut-être qui sont déjà arrivés là. Je ne le crois pas. Mais c'est ce qu'il veut, le Seigneur, c'est qu'on puisse à un moment se laisser totalement porter par lui. Et qu'est-ce que ça produit au fond, finalement? De la joie. Mais nous, on préfère commencer à projeter avec nos pensées, nos raisonnements, et ça produit la tristesse, tout simplement. Alors que le Seigneur veut qu'on lui fasse confiance. L'Éternel est mon roi éternel. Hein, l'Éternel avec un E, avec un petit E en tant qu'éternel. C'est mon roi à moi qui est éternel. Et quand je réfléchis à cela, normalement il y a la paix, il y a de la joie qui découle de toutes ces vérités-là. Ça donne de la force, non? Ça donne de la joie, non? Nous un peu. Vous n'êtes pas rêvé, hein? Il faut arrêter de ne plus faire de culte. Hein. Non, ça donne de la joie, alors chacun l'exprime de sa manière, hein, mais voilà, ça nous booste en fait pour la nouvelle année, et on a envie de faire confiance en l'Éternel. Et puis, continuons à enfoncer, il subsiste d'âge en âge. Dieu a démontré depuis Abraham, mais même avant, qu'il est souverain, qu'il a pris soin de toutes ces personnes qui ont été obéissantes, qui l'ont suivi comme ils ont pu, hein, mais il a démontré qu'il a pris soin de son peuple. Et pour le psalmiste, c'est regarder un petit peu en arrière toute l'expérience passée, lui, mais aussi de tous les gens qu'il a connus ou qu'il avait dans la parole, hein, et d'ajouter encore de la confiance sur la confiance. Et tout cela, c'est ça qui lui dit à la fin, louer l'Éternel. J'ai envie de louer la notoriété de l'Éternel. Regardez ce Dieu qui est absolument extraordinaire. Considérons la chance que nous avons d'avoir un si grand Dieu. Vous vous souvenez à l'époque quand on marchait sans Dieu, qu'on avait des projets, qu'on avait des épreuves, qu'on essayait de se débrouiller dans la boue, là, on se noyait à moitié, on paniquait chaque fois qu'il y avait quelque chose. Hein. Alors il y en a qui sont plus ou moins forts, mais hein, honnêtement, face à la maladie par exemple, quand on n'a aucune espérance, ça fait peur. Hein. Mais aujourd'hui, tout ça, ça nous traverse encore l'esprit. Mais tout de suite, on a un réflexe, c'est que Dieu sait et Dieu va prendre soin de nous. Même si c'est peut-être dramatique au bout, mais il va m'accompagner au moins jusqu'au bout. Et j'ai une espérance formidable en Dieu. Pour terminer, louer l'Éternel. Ça est répété 3 fois dans le psaume, c'est l'importance que Dieu, et que le psalmiste d'abord, mais que Dieu aussi veut qu'on le loue pour son secours. Quand Dieu nous a aidés dans une épreuve, quand on fait « Ah merci Seigneur, c'était bien, hein, t'avais intérêt », c'est un peu triste. Hein, si Dieu a fait quelque chose dans votre semaine, on va un peu reprendre ça dans l'année, peut-être des petits témoignages des uns et des autres, même si ça paraît pas grand-chose, mais dites-le, parce qu'on loue l'Éternel. Dieu a pris soin de moi durant mon boulot. C'était dur cette semaine, mais Dieu m'a aidé à aller jusqu'au bout. Alors, il y a une petite larme qui est coulée, mais je suis allé jusqu'au bout. Merci Seigneur, louez l'Éternel pour cela. Louer l'Éternel, il y a tellement de sujets de louange. Donc en ce début d'année, prenons aussi le temps de méditer. Quand on parle de lire la Bible, c'est aussi de prendre le temps de méditer sur toutes les différentes aides que le Seigneur nous accorde. Alors, ne nous limitons pas à une ou deux choses tout à fait basiques. Prenons le temps une fois de faire une liste dans des domaines où on n'était peut-être pas allé réfléchir. Il n'y a pas que la santé, il n'y a pas que l'argent, il y a un tas de domaines dans notre vie où on peut méditer justement sur l'aide de Dieu. Et comme le psalmiste, quand on a pris le temps de vraiment réfléchir, ça commence à monter, ça monte, et puis on éclate de joie. On a cette joie qui nous envahit
parce qu'on sait qu'on est bien épaulé pour l'année 2021. Chouette, tout va aller bien cette année. Ouais. Mais oui, ça va aller bien, même s'il y aura des hauts, il y aura des bas, mais Dieu est à côté de moi, et si ça ne va pas bien, hop, je me jette dans ses bras, et il va m'aider tout simplement à traverser ces moments difficiles. Louer l'Éternel, c'est considérer justement ses soins quotidiens. C'est pas le dimanche matin seulement, comme l'a dit notre frère tout à l'heure. Demain matin, on peut louer l'Éternel pour ce qu'il a fait, parce que j'ai bien dormi. Ça fait bien de dormir, hein. Surtout qu'on a bien dormi, qu'on est en forme, comme je suis en pleine forme en ce moment, hein. 15 jours, ça fait du bien de repos. Hein. Ah, j'aime bien être en pleine forme comme ça. Mais on peut louer l'Éternel pour ça, et merci pour le travail que je vais avoir. Ah, ça va pas être drôle pour la journée, mais je vais avoir de l'argent à la fin du mois. Louer l'Éternel pour cela. Louer l'Éternel pour les collègues sympas. Peut-être aussi pour ceux qui ne sont pas sympas, parce qu'ils vont m'apprendre à grandir dans la foi. Tout simplement, louer l'Éternel. Enfin, vous voyez, en fait, on pourrait passer sa journée en fait, à louer l'Éternel, tout simplement. Mais on ne peut pas le faire directement, mais dans son cœur, et la joie qu'on peut éprouver, ça, on peut le faire, tout simplement. Faisons-le tous les jours, louons l'Éternel tous les jours, et ça ne peut que l'honorer. Vous aimez le bonheur? Vous n'êtes pas unanime quand même, hein. Il y a des petits mazos là. On aime être heureux, non? Bah, moi j'aime bien être heureux, hein. Franchement je préfère ça qu'être malheureux. Enfin, à moins qu'il y en a qui aiment ça, mais si on veut le bonheur, le psalmiste nous dit simplement, louez l'Éternel.